me souviens encore parfaitement de l'odeur et de l'atmosphère des matinées d'août à la campagne, des couleurs pastel de la craie sur le bitume et de mon imagination débordante avec laquelle je faisais vivre mes Monster High pendant des heures. Quand j'étais petite, ce que je préférais, c'était m'amuser aux anniversaires de mes copains, protéger les animaux et surtout passer du temps avec ma famille. Je me souviens aussi du moment où j'ai décidé que le monde entier était débile, que sourire sur les photos de famille c'était grave gênant, que porter des vêtements de marque c'était super stylé, et surtout c'était la phase où en fait je savais pas vraiment qui j'étais. Moi aussi je voulais être grave stylée et être populaire, alors qu'en fait je savais que j'étais pas comme ça, que j'étais un peu bizarre. On était ceux au fond de la classe qui se moquaient des gens alors qu'on était tout aussi ridicules. Le pire c'est que même en essayant d'être intégrée, les filles que j'admirais me faisaient bien comprendre que j'étais pas à ma place avec elles. Mais finalement c'est mieux en fait, parce qu'au moins j'ai pu comprendre qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, que oui j'étais un peu une fille bizarre, mais qu'au moins j'étais de gauche. Et c'est là que j'ai eu mes premiers vrais amis. Des gens qui me jugeaient pas dans ma période baka où j'aimais la K-pop et les animés. Parce que eux aussi ils étaient bizarres et eux aussi ils cherchaient. Mais c'est grâce à eux que j'ai pu grandir et comprendre qui j'étais. Finalement c'était pas gênant de s'habiller sans marque et d'aller en friperie, ou bien même de juste profiter avec sa famille. Parfois ça me manque, c'était la période où on pouvait s'enfiler des animés en une soirée et où rien n'était gênant. Mais en vrai c'est du lycée que je suis la plus nostalgique. Les petits cafés après les manifs, les pauses clopes avec Raphaël à 8h du matin, les cours d'AGGSP de 4h avec Enora et les midis chez Alzina. Le lycée c'était tellement cool que parfois j'oublie même que je pouvais faire plus de 35 heures par semaine. On n'était pas populaire mais on n'était pas des losers, on était juste nous-mêmes. J'ai construit petit à petit comme un mur auquel chaque personne aurait collé son propre sticker. Il y a eu des aventures, des anecdotes, des dramas et j'avais l'impression de vivre entre Gumball et Euphoria. Maintenant je suis adulte, j'ai ma petite chambre à plus d'1 heure de chez mes parents. J'ai dû laisser mes animaux et mon petit village pour aller vivre dans une grande ville. Je suis passée d'une maternelle de 26 élèves à une université de 12 471 étudiants. Maintenant je fais des études de cinéma et j'ai l'impression que mon imagination peut déborder autant qu'elle veut, personne me dira qu'elle est de trop. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes toutes différentes et toutes uniques. Et grâce à eux, la vie d'adulte ne me fait plus aussi peur qu'avant. Certaines personnes, elles, sont toujours là, même après plusieurs années. Aujourd'hui, j'adore mon prof d'animation, 8-6 Gougout et Henri prend tout. J'aime toujours les années 80, les Pet Shop, les shoujo, mais aussi les films d'horreur, Scooby-Doo, BTS, l'année 2018, les chats et encore plein d'autres choses. Parce que, en réalité, même si j'ai 20 ans aujourd'hui, je suis toujours la même mélodie qu'à mes 7 ans, mes 11 ans, mes 14 ans ou même mes 18 ans. Et même si grandir fait peur, je crois que je serai toujours reconnaissante de pouvoir encore me souvenir des odeurs de mon enfance.